Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. On se retrouve pour le mois de juillet 2023 pour vos énergies amoureuses. Donc vous allez voir, hein, là je vais faire un premier tableau et puis ensuite il y en aura un second avec le tarot et une carte oracle à la fin. Alors, on va d'abord commencer par le premier message ici. Là, on nous parle d'une offrande de paix au mois de juillet. Le mois de juillet, d'ailleurs, c'est votre anniversaire, donc bon anniversaire à vous, les cancers. Et bonnes vacances si vous partez. Offrande de paix, femme bison blanc. Donc là, en fait, il pourrait s'agir d'une situation qui peut s'apaiser avec l'autre. S'il y a eu des échanges, des frictions, des échanges un peu difficiles, il y a quelque chose peut-être qui peut vous être proposé, ou alors c'est vous qui revenez vers l'autre. En tout cas, il y a une possibilité d'apaisement. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pensez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc là, il semblerait que faille vraiment tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Peut-être que dans le passé, vous avez eu un peu la langue trop bien pendue et que ça ait pu déplaire à l'entourage et que ça ait pu causer une situation un peu délicate. Bon, alors on va aller voir l'ambiance avec le Lenormand, voir un petit peu la tonalité générale du mois. Alors ici, ça nous parle. Ça nous parle. Euh, alors, il peut y avoir ici quelqu'un d'un peu rusé, quelqu'un de plus âgé, rusé, avec qui il y a... alors, il y a un isolement entre vous. On me dit qu'il y a un isolement entre vous et qu'il y a une difficulté, en fait, pour stabiliser une relation. Euh, donc, on veut couper avec... euh, alors justement avec cet isolement. Donc c'est peut-être l'offrande de paix ici, mais il y a une grosse difficulté à stabiliser la relation, à avancer à deux. Et quelqu'un n'est pas honnête. Quelqu'un n'est pas honnête dans ce couple. Alors, ici, par rapport au mois de juillet, j'ai fait un tirage chronologique, donc début, milieu, fin de mois. Alors, il y a sans doute un signe du lion autour de vous. On voit que y a peut-être quelqu'un d'un peu... il y a une difficulté dans cette relation. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager financièrement. Il y a une relation qui peut être cachée. On peut être dans une relation où l'autre n'est pas disponible, n'est pas libre. On peut avoir de la jalousie dans cette relation. Et ici, ça nous parle de justice, ça nous parle de peut-être d'une personne qui se sépare. Et il y a des médisances, ou alors on a des secrets qui sont révélés par rapport à un contrat, quel qu'il soit. Ça peut être un contrat de mariage. Ok. Bon, il y a pas mal de négativité, hein. C'est assez chargé, beaucoup de feu, de tension, de passion, de conflits aussi. Alors, il peut y avoir sur le mois de juillet la rencontre d'une personne assez aisée financièrement, euh, avec qui il y a possibilité qu'il y ait quelque chose de stable. Ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré cet automne 2022. Début juillet, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que on voit que chacun est de son côté, hein, je vous l'avais dit. Il y a de l'isolement, vous êtes seul et vous priez, vous avez besoin, vous demandez de l'aide en fait, par rapport au fait d'être laissé de côté. Alors, on nous parle d'une amitié. On voit que
peut-être vous allez rencontrer une personne, une amitié avec qui il va y avoir plus qu'une amitié, revoir une amitié avec qui ce sera une amitié amoureuse. Sinon, ça peut parler d'une amitié qui est protégée par l'au-delà. Et il y a quelque chose qui évolue, qui, qui s'élève avec une personne qui peut être donc bélier, donc on a quand même deux signes de feu. Ou alors sinon c'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui est un peu autoritaire, impulsif, voilà, d'accord. Donc il y a quelque chose de solide qui peut démarrer avec cette personne. Il y a une renaissance, il y a une deuxième chance. Mais il va falloir travailler là-dessus. C'est pas gagné hein, pour réaliser vos souhaits. Hein. C'est pas gagné. Bon, mais effectivement, il y a quelque chose de solide. C'est peut-être cette offrande de paix ici qui arrive vers vous. On va aller voir avec le tarot. Donc ici, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, toujours. Je pense que c'est une relation où il y a eu du froid. Et là, il y a peut-être un retour d'échange, comment dire, un renouveau. Ouais. C'est un renouveau dans une relation avec quelqu'un qui est aisé et qui peut être signe de feu ou signe de terre et qui vous a fait beaucoup souffrir, je pense, dernièrement. Ouais, vous alliez avoir à réfléchir et à faire un choix par rapport à cette personne. Pour moi, c'est une relation qui est cachée aussi. Hein. Il y a beaucoup de secrets dans cette relation. Alors, on a l'as de bâton et la mort. Donc, alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais. On n'y voyait pas très clair. Il y a eu beaucoup de déceptions dans cette relation. Ça vous a fait beaucoup souffrir. Il y a un changement de... comment dire? Il y a une fin de cycle ici, dans cette relation, qui vous a déçu. Et c'est une relation qui est cachée. Ouais. Il y a une fuite. Et ça va s'arrêter parce que on a la mort quand même. C'est peut-être le fait d'arrêter de se cacher. C'est peut-être le fait d'en avoir marre, d'être dans une relation secrète. Euh, et vouloir se tirer un trait sur quelqu'un qui s'est comporté de manière immature, en fait. Il y a quelque chose qui est malsain quand même. Avec la 7 d'épée, c'est pas bon. C'est pas joli. Alors, on
peut avoir effectivement la fin d'une passion, le fait de trancher par rapport à un personnage, et on retrouve le signe de feu, donc bélier ou lion ou sagittaire que j'avais dans le premier tableau, on avait le bélier, le lion. Après, si c'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui revêt des qualités de feu, hein, comme je vous dis toujours, les signes, vous retenez surtout les messages, hein, les signes c'est secondaire. Et on prend une décision début juillet, on tranche par rapport à ce personnage. Pardon, je pense que vous avez envie de trancher sur une ambivalence qui a trop duré. L'autre a envie de discuter avec vous. Mais vous n'allez pas en juillet, vous n'allez pas, comment dirais-je, vous n'allez pas bouger en fait. Je pense que vous avez été vraiment beaucoup refroidi par ce qui s'est passé avec cette personne. Et vous avez peut-être un peu envie de vous éloigner de cette personne et de rester dans votre zone de confort, de ne pas... s'il y a une proposition de quelque chose, vous prenez votre temps en tout cas. Hein. Vous ne bougez pas. C'est pas en juillet, je pense que vous trancherez. On a une renaissance par rapport à une deuxième chance possible dans une relation où il y a beaucoup de passion, où il y avait une rupture. On était dans un entre-deux, peut-être de finir, pas finir, rester ensemble, pas rester ensemble, aller plus loin ou pas. C'était peut-être pas vraiment défini. Ouais. Donc il y a la proposition avec quelqu'un d'un nouveau cycle. C'est quelqu'un qui a des possessions, qui a une certaine aisance financière. Et au début du mois de juillet, on veut trancher par rapport à ce personnage et on veut en finir. Il y a la notion d'envie de guérir aussi. Et vous vous défendez par rapport à cette personne. Vous voulez mettre un terme réel à la relation. L'autre, par contre, est plutôt dans les... Enfin, vous avez début juillet un choix à faire. Hein. Comme j'ai dit, c'était pas... on a l'impression que c'était pas vraiment clair le fait de finir avec quelqu'un ou pas. C'était comme ça dans un no man's land un peu. L'autre a plutôt envie de discuter avec vous. Vous êtes plutôt fermé parce qu'il y a une ambivalence chez vous. Et l'autre va essayer de commencer quelque chose avec passion avec vous, mais quelque chose d'assez timide. Le problème dans cette histoire, c'est qu'on n'y voit pas clair dans ce que vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous êtes face à une dualité. C'est quelqu'un qui vous a déçu et et ça crée des tensions, ça crée des conflits, le fait d'être dans un entre-deux. D'être ensemble, pas ensemble. Et on voit que vous vous protégez beaucoup ici. Hein. Alors, le conseil, ça serait d'aller dans le sens d'une construction à deux. Il y a quelque chose qui est possible, euh, qui est en gestation, qui n'est pas concrétisé, c'est vrai, mais on vous le conseille. Le problème, c'est que vous avez beaucoup souffert avec cette personne, et ça bloque. Ouais, vous vous protégez pas mal hein, de cette personne. Hein. Ouais, vous avez
Vous avez été trahi ou vous avez souffert en tout cas. L'autre a envie de dialoguer, d'échanger. Et au mois de juin va... Alors, cette personne, elle a envie de concrétiser ses... Enfin, c'est... Comment dire? C'est plus de la passion, en fait. C'est plus de la passion ici que je ressens. Euh, il y a de la jeunesse, il y a un peu d'immaturité quand même ici, dans ce couple. De votre part, de la part de l'autre, je ne sais pas, mais ou des deux. Mais il y a quelque chose qui crée une ambivalence en tout cas, et qui fait qu'on n'avance pas ensemble pour l'instant. On vous conseille le nouveau départ quand même. Il y a toujours la passion qui est en gestation, mais qui est toujours cachée en fait. Et fin du mois, on a la justice et le 10 de coupe. Alors peut-être que l'autre devrait officialiser la relation avec vous. Jusque-là ne l'a pas fait. Et vous, vous vous demandez, est-ce que c'est toujours ce que je veux? Parce qu'il y a beaucoup de mental quand même encore. Il y a de la protection, il y a du mental. Et on n'y voit pas clair à la fin du mois. Donc c'est pas tranché. Ça reste. Et puis il y a toujours ce. Il y a vraiment. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, qui ne se libère pas et c'est pas clair fin juillet. Je vais en rajouter une ici. Il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre parce que l'autre ne vous reconnaît pas comme son autre, ne vous engage pas ne s'engage pas pour créer une famille, pour partager, comment dire, des projets financiers. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça bloque, parce que l'autre ne vous reconnaît pas. Ça, c'est une passion, en fait. Vous voyez, c'est une, c'est une passion. Et l'autre vous a pas mal trahi, pas mal fait mal. Donc c'est pour ça que vous êtes comme ça, comment dire, à ne rien trancher, ne rien décider, ou plutôt vouloir en finir, parce que forcément, euh, et c'est une situation d'entre-deux équivoque. Les choses sont encore fin juillet seront floues, seront pas claires par rapport à votre idée du bonheur, ce que vous voulez. Euh, vous voulez trancher peut-être pour guérir. Euh, vous aurez peut-être envie de trancher fin juillet, je pense, avec la justice. Parce qu'on n'y voit pas clair par rapport à cet amour ou à cette réconciliation. On a le 8 d'épée ici. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vous ont refroidi précédemment, mois de mai, mois de juin, avril, mai, juin, peut-être, je ne sais pas, à voir. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va aller voir la carte conseil pour vous. Le
le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà les cancers. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et pensez aux vidéos intemporelles. Pensez aussi, j'ai fait une vidéo pour l'été, pour juillet, août, septembre. Donc pensez à aller la consulter aussi. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.